واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Le renversement du cœur au point qu'il voit le faux comme étant la vérité. Et la vérité comme étant le faux. Le renversement du cœur au point qu'il voit le bien comme étant le mal. Et le mal comme étant le bien. Le renversement du cœur au point qu'il corrompt alors qu'il pense amender. Qu'il obstrue le sentier d'Allah alors qu'il pense y appeler. Qu'il achète l'égarement au prix de la guider et pense être bien guidé. Qu'il suit ses passions et prétend obéir à son maître. Tout cela compte parmi les châtiments provoqués par les péchés commis par le cœur. Tout cela il dit ici, tout cela compte parmi les châtiments provoqués par les péchés commis par le cœur. Donc c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave quand Allah Azza wa Jal renverse le cœur de quelqu'un. Et ça, on l'a vu de nos propres yeux. On a connu des gens, subhanallah al-azim, qui autrefois, ils disaient ça fait partie des bid'ah, ça fait partie des hérésies, des innovations. Et maintenant, tu trouves qu'il fait cette chose et il dit que non, ce n'est pas interdit. Et au contraire, il blâme celui qui fait la sunna, subhanallah al-azim. Donc quand quelqu'un, Allah Ta'ala lui renverse son cœur, ça veut dire qu'il lui a voulu sa perdition. Ça veut dire que là, c'est sa fin, sauf si Allah Ta'ala va lui ouvrir une autre porte de la tauba. Neuvièmement, le voile interposé entre le cœur et le Seigneur en ce bas monde et le grand voile au jour de la résurrection. Donc neuvièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met un voile entre le cœur et le Seigneur en ce bas monde. Et le Seigneur en ce bas monde, c'est-à-dire en ce bas monde, il fait le voile, il met le voile. Et il lui met le grand voile au jour de la résurrection. Allah Ta'ala va se voiler de lui pour qu'il ne voit pas Yawm al-Qiyamah. Donc, ici, le châtiment, c'est deux voiles. Un voile, ici, au niveau du cœur. Et un voile Yawm al-Qiyamah au niveau des yeux. Pour ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme disent les savants, ils disent, il n'y a pas plus grand châtiment que de ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala au qiyamah. Au point où, ils disent comme ça, ils disent au point où, si ça se faisait, ça se fait pas, mais si ça se faisait, si Allah subhanahu wa ta'ala disait à une personne, voilà, je vais te pardonner et te laisser rentrer au paradis, mais à condition que tu ne me vois pas. Ils disent, alors ce ne sera plus le paradis. Car ce qu'il y a de plus beau au paradis, de plus merveilleux, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni le miel qu'il y a, ni le vin, ni les montagnes, ni les femmes, ni les oiseaux qu'il y a. Mais c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, la chose la plus merveilleuse qu'il y a dans le paradis. Or, imaginez quelqu'un, qui va être jeté en enfer, et en plus de cela, il n'aura jamais cette grande faveur de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, s'il voyait le Seigneur, ensuite il est jeté en enfer. Il va dire au moins j'ai vu Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui m'a créé. Mais là, être jeté en enfer sans jamais avoir la possibilité de voir le Seigneur. Pour ceux qui vont être jetés en enfer éternellement, pour les kuffars. Donc c'est le châtiment d'être en enfer et le châtiment du voile de ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins si je voyais, c'est qui celui-là qui m'a jeté en enfer? Qui c'est celui-là qui m'a créé? Celui-là qui m'a aidé à grandir? Et comme ça. Naam. Rien. Jeté en enfer. A'udhu billah. Donc pour le voile, il a cité le verset Kalla. بل ران عن قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Aucunement. Mais ce sont plutôt les péchés qu'ils ont commis qui ont recouvert leur cœur. Ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Aucunement,
mais ce sont plutôt les péchés qui ont recouvert le cœur. Ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Les savants se sont basés sur ce verset pour dire que, parmi les versets, pour dire que les croyants verront leur Seigneur. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est lorsqu'il a dit à la fin, ce jour-là, un voile les empêchera, c'est-à-dire les kuffars, de voir leur Seigneur. Ce qui veut dire que les croyants n'ont pas le même statut que les kuffars. Sinon, il aurait dit qu'il parle ici des kuffars et des croyants. Alors qu'il est en train de parler seulement des kuffars. En disant que un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ce qui signifie que les croyants n'auront pas ce châtiment. Naam. Ils auront autre chose. Ils auront une rétribution qui est exactement le contraire de ce châtiment. Et qui serait quoi? Que ce jour-là, les croyants verront leur Seigneur. Verront leur Seigneur. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, les péchés les ont empêchés de parcourir la distance entre eux et leur cœur, afin d'y parvenir, voir ce qui l'amende, c'est-à-dire le cœur, et le purifie, ce qui le corrompt et le conduit au malheur, tout comme ils les ont empêchés, c'est-à-dire les péchés, ils les ont empêchés de parcourir la distance entre leur cœur et leur Seigneur, afin que le cœur parvienne à lui, sa proximité et sa bonté, et que l'œil et l'âme se réjouissent. Mais les péchés ont été un voile entre eux et leur cœur. Et un voile entre eux et leur Seigneur et Créateur. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est-à-dire, et celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Allahu Akbar. Donc, celui qui, ici, s'est détourné du rappel de son Seigneur et du sentier de son Seigneur, viendra Yawm al-Qiyamah. Comment il viendra? Il viendra aveugle. Subhanallah al-Azim. Il viendra aveugle. Et quand il va dire, comme dans un autre verset, pourquoi ya Rabbi, je suis venu aveugle, il va lui répondre que parce que dans cette dunya tu étais aveugle. Dans la dunya tu étais aveugle. Mais il ne veut pas dire aveugle des yeux, aveugle du cœur. Toute personne qui n'a pas suivi le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire d'elle, cette personne est un aveugle. Même s'il voit avec des yeux et qu'il voit même très loin, à une distance qui est vraiment loin. Et toute personne qui est sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala est une personne qui voit, même si elle est aveugle ou porte des lunettes de myope. Même si elle est complètement aveugle, elle ne voit rien. Ou alors, il y a des lunettes vraiment de myope, mais on dit d'elle, c'est une personne qui voit. Pourquoi? Car la vision et la cécité, ça revient au cœur. C'est une question de cœur et pas de yeux.